Cet objet, il a l'air tout simple, n'est-ce pas? Et pourtant, il cache une physique d'une complexité folle. Allez, aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des engrenages en polymère. Vous savez, c'est une question qu'on s'est forcément tous déjà posée. Comment ça se fait que certaines machines, elles sont silencieuses comme un murmure, alors que d'autres, elles font un boucan pas possible? Le bruit, les vibrations, c'est souvent là que tout se joue. Et la réponse, elle tient en un mot ou presque, la rigidité. En gros, c'est la capacité d'une pièce à ne pas se déformer quand on lui applique une force. Et pour des engrenages qui sont tout le temps sous pression, c'est absolument vital. C'est ça qui va déterminer s'ils sont performants et surtout silencieux. Le truc, c'est que les engrenages en polymère, ce n'est pas de l'acier. Ils sont flexibles. C'est super pour le silence, mais alors pour l'analyse, c'est un vrai casse-tête. Comment prédire ce qu'ils vont faire? C'est la grande question pour les ingénieurs. Alors comment ils font? Ok, voilà le programme. On va d'abord voir le défi que représentent ces polymères. Ensuite, on construira un engrenage virtuel. On le mettra à l'épreuve, on comparera deux façons de faire et on verra pourquoi tout ça, au final, c'est si important. Alors, pour analyser un engrenage sans avoir à le détruire, les ingénieurs ont une astuce. Ils en créent une version numérique. Et pour transformer la pièce physique en une sorte de puzzle digital, ils ont un outil vraiment puissant. Et cet outil, c'est la fameuse méthode des éléments finis, la MEF. Pour faire simple, imaginez que vous preniez un objet 3D complexe et que vous le découpiez en des milliers et des milliers de petites briques de Lego numériques. C'est ça, la MEF. Chaque petite brique est simple à calculer et en assemblant tous les résultats, paf, on peut simuler le comportement de l'objet tout entier. Bon, concrètement, comment on fait pour créer ce fameux jumeau numérique à partir d'un vrai engrenage? En fait, ça se passe en 3 étapes clés. D'abord, on crée la géométrie 3D. Ensuite, on la divise en régions plus simples. Et pour finir, on génère le maillage. Voilà, tout part de là, le modèle 3D de base. Ici, on a juste une section avec 3 dents. Mais pour qu'un ordinateur puisse comprendre ça, c'est trop compliqué. Du coup, on le découpe en zones géométriques beaucoup plus simples. C'est une étape de préparation super importante, on ne peut pas la sauter. Et regardez-moi ça, c'est le maillage final. On parle de plus de 144 000 tout petits éléments qui composent maintenant notre engrenage virtuel. Ça y est, notre jumeau numérique est fin prêt à passer sur le banc d'essai. Ok, le modèle est prêt, maintenant, place à l'action. On va lui appliquer des forces, comme dans la vraie vie, pour voir ce qu'il a dans le ventre, et surtout pour mesurer sa rigidité. Alors voilà comment se passe le test. La base de la dent, là, elle est complètement bloquée. Et ensuite, on vient appliquer une force qui se déplace le long de la dent du milieu. C'est exactement ce qui se passe quand elle est en contact avec une autre dent d'engrenage. Et le but du jeu, c'est de mesurer très précisément à quel point la dent se plie sous cette force. La rigidité, en fait, c'est juste ça, le ratio entre la force qu'on met et la déformation qu'on obtient. C'est simple, moins ça bouge, plus c'est rigide. Mais il y a un mais, parce que ce serait trop simple sinon. Dans la réalité, parfois, il y a une seule paire de dents qui travaille. Et à d'autres moments, il y en a 2 qui se partagent l'effort. Alors, comment on modélise ça? C'est là que les choses deviennent intéressantes, avec 2 écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a la méthode simple, qu'on appelle QER. Elle part du principe que la force passe toujours par une seule paire de dents. Point. Et de l'autre, on a la méthode plus réaliste, la LSR. Elle tient compte du fait que, parfois, la charge est partagée entre 2 paires de dents. L'analogie pour comprendre la méthode LSR, elle est parfaite. Imaginez 2 personnes qui se passent une caisse très lourde. La première ne la lâche pas d'un coup sec, n'est-ce pas? Non. Il y a un court instant où toutes les 2 tiennent la caisse. Le poids se transfère en douceur. Eh bien, la méthode LSR, c'est exactement ça, mais pour des dents d'engrenage. Alors la grande question, c'est est-ce que cette différence d'approche change vraiment quelque chose au résultat? Allez, on regarde les chiffres. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La méthode simple, QER, elle nous donne une rigidité maximale bien plus haute que la méthode réaliste LSR. La différence est flagrante, que ce soit pour le max ou le min. Donc oui, l'hypothèse de départ change complètement le résultat final. L'écart va jusqu'à 7,32%. Alors, 7%, ça peut paraître pas grand-chose, mais en ingénierie de précision, c'est un monde. C'est potentiellement la différence entre une machine qui tourne comme une horloge pendant des années et une autre qui va s'user et tomber en panne. Ok, mais comment on sait que c'est la méthode LSR qui a raison? C'est simple, on comparait avec ce que d'autres chercheurs ont trouvé. Et là, bingo, les résultats de ce modèle LSR collent parfaitement avec d'autres études. C'est la validation ultime, la preuve que c'est bien l'approche la plus juste. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? La morale de l'histoire, elle est assez simple en fait. En simulation, tout dépend des hypothèses de départ. Si on prend des raccourcis, on aura des résultats approximatifs. Mais si on fait l'effort de coller à la réalité, comme avec le partage de charges, alors là, on obtient des prédictions fiables. Et c'est comme ça qu'on arrive à concevoir de meilleures machines.
Et ça nous amène à une dernière pensée. Si on arrive à modéliser un simple engrenage avec autant de précision, ça ouvre des portes incroyables. On peut imaginer des jumeaux numériques pour des systèmes bien plus complexes. La vraie question, c'est jusqu'où ira-t-on avec cette ingénierie virtuelle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir concevoir demain? C'est une question fascinante.